Est-ce que tu savais que le 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant ? Concrètement, c'est une journée qui permet de prendre conscience qu'il existe encore aujourd'hui des injustices envers les enfants partout dans le monde. Et si t'en profitais pour te questionner sur tes propres droits. Pas de panique, on va t'aider à t'en souvenir ou à les découvrir. Tout d'abord, commençons par un peu de théorie. Si on a choisi le 20 novembre, ce n'est pas anodin. C'est parce que le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée par les Nations Unies. Cette convention est un texte de 54 articles approuvé par plus de 190 pays. Ce texte est le socle de base de toutes les actions d'UNICEF qui se charge de défendre le droit des enfants dans le monde entier. La Convention a pour but de protéger les jeunes de 0 à 18 ans et de veiller à ce qu'ils puissent grandir dans les meilleures conditions de vie possibles. Tout enfant a par exemple le droit d'être éduqué, soigné et protégé, peu importe où il est né, mais aussi de s'amuser, apprendre et s'exprimer. Pour que tu puisses avoir un tout petit aperçu du contenu de la Convention, on a décidé de résumer l'ensemble de tes droits en seulement 9 catégories. Droit numéro 1, le droit à la non-discrimination. Les droits de l'enfant concernent tous les jeunes de 0 à 18 ans. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc peu importe ta nationalité, ta culture, que tu sois riche ou pauvre, avec ou sans handicap, petit ou grand, garçon ou fille, bref, t'as compris, ça concerne tous les jeunes de 0 à 18 ans. Droit numéro 2, droit à un environnement de vie sain. Chaque jeune a droit à un bon départ dans la vie et chacun a droit aux mêmes chances de développement mental, physique, social, intellectuel et moral. Pour ce faire, il faut notamment une nourriture saine et équilibrée, de l'eau potable et bien sûr un toit. Droit numéro 3, droit à l'identité. Chacun a droit à une identité. Tu as donc le droit de porter un nom, d'avoir une nationalité et bien sûr une famille. Droit numéro 4, droit à la famille. Tu as le droit de grandir au sein d'une famille, entouré de tes parents, et lorsque ce n'est pas possible, tes besoins et tes souhaits doivent être écoutés et appliqués autant que possible. Droit numéro 5, droit à la détente et à la culture. Tu as droit au loisir, au repos, à des activités culturelles, aux jeux et bien sûr à la détente. Toutes ces choses sont parfaitement indispensables à ton épanouissement. Droit numéro 6, droit à une vie privée et à une vie collective. Tu as droit d'avoir ton intimité. Personne ne peut s'immiscer dans ta vie privée et tu peux être seul quand tu le désires. Mais tu as aussi le droit de rencontrer d'autres jeunes, de passer du temps avec eux, par exemple si tu fais partie d'un mouvement de jeunesse. Droit numéro 7, droit à un enseignement de qualité. Tu as le droit d'avoir une éducation de base gratuite et de qualité qui t'aidera à développer ta personnalité et à renforcer tes capacités. Droit numéro 8, droit à la sécurité. Tous les enfants devraient être protégés contre la violence, que ce soit la guerre, l'exploitation, la violence physique, mentale ou même psychique. Et droit numéro 9, droit à la participation. Tu as le droit à l'information, mais aussi d'avoir ta propre opinion, de t'exprimer et de participer aux décisions qui te concernent. Tu as justement envie de t'exprimer et de partager ton opinion en honneur à ce dernier droit ? Alors j'ai une occasion en or pour toi, écoute bien. Du 22 au 29 novembre, la Maison culturelle Date organise un événement virtuel en l'honneur de la Journée internationale des droits de l'enfant. Pour l'occasion, nous te mettons au défi. Nous te lançons le défi de créer un filtre Instagram engagé pour faire valoir tes droits. Tout d'abord, rejoins l'événement sur Facebook. Ensuite, télécharge gratuitement le logiciel SparkArt. Choisis ton droit, crée ton filtre, ajoute le logo du festival que tu trouveras sur la page de l'événement et le tour est joué. Tu n'as plus qu'à te prendre en photo avec le hashtag #FaitEnAvantHâte. Et n'oublie pas de taguer la maison culturelle car pour chaque filtre créé, on t'offre une place de ciné. Tu as besoin d'inspiration? Alors regarde ce super chouette filtre réalisé par UNICEF Espagne. Pour plus d'infos sur le logiciel SparkArt, n'hésite pas à consulter les tutos que nous avons mis ci-dessous.